En 1070, Saint-Antoine-l'Abbaye s'appelle encore la Motte au bois, quand le baron Josselin rapporte de Constantinople les restes de Saint-Antoine l'Égyptien. Ces très précieuses reliques feront la gloire et la fortune de l'abbaye construite tout exprès. Au XIVe et au XVe siècle, des milliers de fidèles viennent se prosterner devant l'autel qui renferme le corps du saint. Les reliques sont à l'intérieur, en effet, de cette châsse, du moins ce qu'il en reste. Donc ce sont des fragments. Il faut savoir, fragments du corps de Saint-Antoine. Des monarques se rendent à Saint-Antoine, depuis Charles V, des empereurs également germaniques, Sigismond en 1415, également Anne de Bretagne et François Ier en 1533. Pour célébrer les 900 ans de la consécration du premier sanctuaire de Saint-Antoine, le musée accueille des reliquaires exceptionnels, prêtés notamment par le trésor de la cathédrale de Liège, l'un des plus prestigieux d'Europe. Tout au long du Moyen-Âge, les puissants de ce monde vont se livrer à un véritable commerce des saints restes. Voyez par exemple ce reliquaire grenoblois. Il contient une épine qui proviendrait de la sainte couronne portée par le Christ pendant son calvaire. Les reliques se vendent souvent à prix d'or au Moyen-Âge, on le sait. En effet, on achète des reliques et il faut que chaque lieu ait une relique plus importante en quelque sorte que celle du voisin, dirais-je. Et voici le clou du spectacle. La tapisserie de l'enfant prodigue, confectionnée vers 1510 aux Pays-Bas, prêtée par le Musée national de Cluny qui ne l'avait encore jamais dévoilée au public. Comme Saint-Antoine, l'enfant prodigue va devoir affronter les pires tentations dans son incroyable périple vers la rédemption. Chemin d'étoiles, une exposition labellisée par le ministère de la Culture, visible au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye.